Jean-Pierre, d'abord, petit point médical, vous avez des nouvelles de la santé de Franck Loris? Non, j'ai pas de ces nouvelles, malheureusement. J'ai eu son arrêt de travail et je sais que il est absent jusqu'au 5 juin, c'est tout ce que je sais aujourd'hui. Je ne connais pas les causes médicales et c'est toujours un peu délicat d'intervenir pour se renseigner parce que ça peut être très mal interprété. Donc je préfère attendre d'avoir de ses nouvelles. S'il a envie de m'appeler, il le fera, je pense. En tout cas, ce match, il y avait un enjeu particulièrement important. Vous l'avez vécu avec du stress? Bah complètement, oui. Oui, je ne vais pas dire que je n'étais pas stressé. C'est des matchs avec beaucoup de stress. On pense être libéré quand on mène de 3 buts. On dit, bah voilà, ça va se dérouler, 4 buts, et c'est parti. Mais non, il y a 2 fois 2 minutes, on revient à un match nul. Et puis, enfin, je suis comme les joueurs, il y avait beaucoup de fébrilité. Quand ils devaient se mettre à tirer, quand ils devaient passer le ballon pour aller au tir, on voit bien qu'il y avait beaucoup de fébrilité dans l'équipe. Il y avait l'enjeu aussi et le poids sur les épaules. Je vois Tom, il est très détendu et c'est ce qui prouve que c'est un grand champion parce qu'il sait dominer son stress et il est préparé à tout ça. En tout cas, je suis très fier de ce qu'il est devenu parce qu'il vient de notre centre de formation et il arrive maintenant, il est en équipe de France, il veut jouer la Ligue des Champions. Je suis très fier que le club l'a accompagné jusqu'à ce niveau-là en tout cas. Mais oui, bien sûr, du stress, on en a jusqu'au bout. En tout cas, là maintenant, le maintien est assuré. Il reste 2 journées. Il faut quand même tirer un petit peu le bilan déjà de cette saison. Euh, c'est pas ce que vous espériez quand même au départ. Ah non, je visais plutôt le haut du tableau, se rapprocher des places européennes. On s'était fixé avec l'entraîneur, et l'entraîneur, c'est lui qui s'était fixé son propre objectif que j'avais validé, c'était de marquer 30 points dans la saison. Bon, mieux, on en fera. Si on gagne même les 2 matchs alors que c'est pas gagné, on va en marquer 24 au lieu de 30. Et bon, le top, c'était d'en marquer 34 parce que ça nous rapproche des places européennes. Là, on ne va pas atteindre les places européennes. C'était un autre challenge, c'était le maintien. Il y a eu du stress jusqu'au bout et ça donne aussi un enjeu. Hein. C'est un enjeu différent, particulier, d'essayer de se maintenir et de se sauver. C'est un autre enjeu. C'est pas la place européenne, c'est vers le bas. Mais bien sûr, moi, je regardais plutôt vers le haut, plutôt de partager ces moments difficiles que je connais là maintenant. Alors justement, vous avez vécu une saison en général de vitesse, parce que la première moitié, les matchs allés sont bien Plutôt passés. bien, oui. Et puis, deuxième, pas du tout. Alors, est-ce que vous avez une explication sur ces deux visages? Il y a des choses sûres. C'est le nombre de blessés qu'on a pu connaître. Donc, on a perdu nos demi-centres. Hein. Je regarde sur l'ensemble des saisons. Brian Niateux, il n'a pas été très présent. Il a été très, très régulièrement blessé. Donc, c'était compliqué. Et le deuxième demi-centre, c'est Jean-Loup Faustin, qui devait nous amener aussi un peu de fraîcheur, du dynamisme, son équipe, et qui se blesse aussi à nouveau, fin décembre. Et puis il se reblesse à nouveau, et puis on ne le verra pas jusqu'à la fin de saison. Donc on a joué sans demi-centre, ça c'est un vrai problème quand même. Hein. Les blessures, les retours de blessures qui ont tardé aussi sur certains événements. Je vois Crépel arrive maintenant, mais il n'est pas tout à fait prêt. Dans ce qu'on a vu ce soir, on voit qu'il manquait un peu de temps de jeu. Donc c'était compliqué. Donc peut-être un problème de préparation physique, de suivi médical, ça j'en suis certain, hein, dans le cas des joueurs qui ont été blessés. Et puis un peu de malchance. En tout cas, pour les années à venir, on va être très attentif dans le recrutement qu'on va faire. Et puis également sur la préparation physique et sur le suivi médical des joueurs. Je pense qu'on a un gros effort à faire à Dunkerque et ça va être important qu'on le fasse et qu'on regarde comment on peut améliorer les choses. Justement, est-ce qu'il va y avoir une sorte de petite révolution cet été où vous allez partir un petit peu sur les mêmes bases? Bon, vous avez changé de coach, tu arrives
va passer numéro 1. On a vu déjà certains mouvements, certaines arrivées, plusieurs départs, mais est-ce qu'au-delà de ça, dans l'organisation générale du club, il va y avoir une... Déjà, on a pris un manager général sportif qui est Cornel Nagy. C'est quand même quelque chose de nouveau. Hein. Il va coordonner l'équipe professionnelle, l'ensemble des parties sportives du club. Et il a déjà commencé son travail. Il avait un travail d'observation, mais il a pris la dimension de son futur poste et je pense qu'il aura un rôle important à jouer. Donc ça va être une amélioration. Et lui observe aussi ce qui se passe au niveau médical, suivi, préparation. Donc j'attends ses propositions. Il a déjà des propositions à me faire, ça c'est une chose. Ensuite, pour le recrutement, on a déjà commencé cette année avec une petite révolution. C'est que auparavant, c'était les entraîneurs qui décidaient des joueurs qu'ils allaient recruter. Aujourd'hui, ils sont toujours dans une cellule de recrutement, ils seront toujours à donner leur avis. Il est important qu'ils valident quand même le choix. Mais j'ai choisi aussi Cornel Nagy et Bastien Lamont, un ancien joueur, qui connaissent bien les joueurs du championnat et pour Cornel, même les joueurs étrangers qui jouent dans les pays de l'Est. Donc il a un œil averti là-dessus et il saura nous aider et nous accompagner dans le nouveau recrutement. Est-ce qu'on peut imaginer, comme sur la fin de saison, que les jeunes du centre vont avoir aussi de plus en plus de place dans cette C'est très important. C'est très important. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je disais ce que Tom Pelayo est devenu, il vient quand même de notre centre de formation. Voilà, il a franchi toutes les étapes. Oui, c'est important qu'on travaille et puis on a la chance d'avoir un pôle espoir à Dunkerque. Le pôle espoir est entraîné aujourd'hui par Johan Delattre, qui est adjoint au coach de l'équipe de France, donc c'est quand même une valeur sûre et il fera partie intégrante du club. On a des discussions pour qu'il décèle des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs, des espoirs sur lesquels on va devoir miser, on va devoir accompagner, suivre et recruter pour l'avenir. Donc il aura un œil averti et lui aussi va nous donner un coup de main. Donc il le fait déjà, mais on va resserrer un peu plus les liens. C'est vrai qu'avec des nouveaux entraîneurs, il aura peut-être plus de facilité pour nous accompagner. C'est l'objectif de sortir le prochain Tom Pelayo dans les prochaines années? C'est l'objectif de tous les ans de sortir des Tom Pelayo. Aujourd'hui, bien sûr, quand on a un centre de formation, ça coûte de l'argent au club. Il faut savoir qu'on accompagne des jeunes, on suit leurs études, on les loge, on les nourrit, on les habille. Et on fait attention à ce qu'ils mangent aussi, on les accompagne comme des parents. Et le but, qu'est-ce qu'on veut quand on est parent, c'est le mieux pour nos enfants. Donc le mieux pour nos jeunes de centre de formation, bien sûr, on veut le meilleur pour eux et on est capable de sortir, je pense, avec une bonne formation, un bon accompagnement. On les met en situation comme on doit le faire aujourd'hui, puisqu'on a des blessés. Mais ce que disait, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui sont rentrés sur le terrain aujourd'hui, des jeunes de notre centre de formation. Mais par contre, ils ont eu un rôle hyper important. C'est que ce sont des joueurs d'entraînement. Ils nous accompagnent pour les entraînements. Ils apportent leur dynamisme, leur soutien à chaque entraînement. Et ce qui fait qu'on ait peut-être gagné le match aujourd'hui, c'est la préparation de la semaine. Ils ont fait une préparation exemplaire avec ces jeunes de notre centre de formation. Donc ils ont déjà un rôle à jouer. Merci.